BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. L'immobilier est au cœur des stratégies patrimoniales des Français. On vous en parle donc aussi à 15h20 chaque jour pour vous aider à faire d'une pierre deux coups. C'est le cas de le dire, d'une pierre. Tiens, il vient de nous rejoindre, spécialiste de ce marché de la pierre, Stéphane Briand. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Le Tour de France de l'immobilier. Aujourd'hui, vous nous proposez un match pour les investisseurs dans l'immobilier, un match entre deux villes de bord de mer, deux ports stratégiques, Saint-Nazaire, Plaine Ouest, Toulon, en plein soleil. Vous allez nous dire laquelle gagne ce match sur une vingtaine de critères, c'est ça? Exactement. C'est le principe du Tour de France d'immobilier, d'aller analyser des données quantifiables et d'en ressortir une note destinée aux investisseurs qui s'intéressent à ces villes. Avant juste de rentrer sur le match et le résultat, parce qu'on va être sur un match assez serré, l'idée c'était de les remettre en avant puisqu'elles ont aujourd'hui un regain de popularité, parce qu'elles avaient été délaissées depuis de nombreuses années par les investisseurs. Et là on le voit, la tendance s'inverse, notamment liée à un prix attractif immobilier. On est en moyenne entre 3 000 à 3 200 euros du mètre carré pour Toulon comme pour Saint-Nazaire. Donc bien en dessous des villes voisines ou des villes limitrophes, on peut citer Marseille ou Nantes. Donc on a ce regain, on a cette tendance qui s'inverse, et donc je trouvais ça pertinent de les remettre en avant aujourd'hui sur un match qui va être assez serré, Guillaume. Deux villes au prix au mètre carré attractif comparé à leur environnement. Parce que c'est vrai que dans les villes environnantes et voisines, souvent les prix sont plus élevés que dans ces villes, Toulon et Saint-Nazaire. Et donc il y a peut-être un coup à jouer pour les investisseurs. Laquelle de ces deux villes remporte ce match ? Alors on est quasiment sur un match nul, mais c'est tout de même Saint-Nazaire qui le remporte avec une note de 11 sur 20. Toulon est juste derrière avec une note de 10,9 sur 20. Donc finalement un match assez serré, on va le voir, avec deux villes, au-delà je dirais de leur rayonnement économique grâce à leur port, ont quand même beaucoup de similitudes, Guillaume. Alors Toulon, quel point fort ? Alors, Toulon, son nombre d'habitants, si on le compare aujourd'hui à Saint-Nazaire, c'est la troisième ville de la région PACA, c'est 180 000 habitants, et puis surtout Toulon, c'est 20 000 nouveaux habitants au cours des 20 dernières années. Ça prouve, je dirais, et ça appuie son rayonnement et sa nouvelle attractivité, et puis surtout, vous l'avez bien résumé, son climat doux, son port militaire et sa base navale font de Toulon aujourd'hui une région assez intéressante pour la côte méditerranéenne, et puis surtout, c'est les chiffres. Aujourd'hui, Toulon, j'en parlais, c'est 3 200 euros du mètre carré, bien en dessous de Marseille et bien en dessous de différentes villes le long de la côte méditerranéenne. Et en face de ça, on a quand même un rendement locatif de l'ordre de 5 à 7%. Donc, des éléments concrets que recherchent certains investisseurs immobiliers, un point d'entrée et en face de ça, un bon rendement. Avec, en plus de ça, un parc immobilier qui est assez intéressant. Petite nouveauté, d'actualité en tout cas, si on parle de cette fameuse loi climat et résilience, on a un parc immobilier aujourd'hui, Toulon, qui fait partie de la troisième ville les moins énergivores en France, avec une moyenne sur l'ensemble du parc de 150 kWh par mètre carré par an. Ce qui fait que dans sa globalité, on est sur un parc qui va être noté C, ce qui est une très bonne note. On le verra notamment si on le compare à Saint-Nazaire, qui forcément bénéficie d'un climat moins doux que Toulon. Et par ailleurs, Toulon se transforme, l'image de Toulon aussi est en train de s'améliorer. Exactement. On voit qu'il y a une sorte de gentrification au niveau de Toulon. Certains quartiers qui étaient totalement délaissés au cours des 5-10 dernières années, aujourd'hui se remettent un petit peu au goût du jour. Je dirais que le fer de lance de Toulon aujourd'hui, c'est véritablement le quartier Toulon-Montetti, qui se situe effectivement quasiment dans le centre-ville. C'est un projet assez gigantesque. On parle de 20 000 mètres carrés qui vont être totalement réaménagés, dans lequel plusieurs bâtiments vont venir illustrer ce projet. Il y a notamment une école de 8 000 mètres carrés qui sera le nouveau centre d'information des métiers autour de la santé. C'est un peu moins de 3 000 nouveaux étudiants qui sont attendus par rapport à ce projet. On a également un hôtel, on a des bureaux et on a ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de hub qui est un concept hybride dans lequel on retrouve des appartements, un hôtel, des logements. Donc un concept innovant que met en avant aujourd'hui Toulon. On peut citer également le quartier littoral, forcément comme son nom l'indique en front de mer, qui veut concilier urbanisme et la mer Méditerranée. On parle d'un projet de 150 millions d'euros, également 20 000 mètres carrés, dans lesquels vont venir s'implanter des logements en front de mer avec un hôtel de prestige et à nouveau cette notion de mixité des espaces de coworking et de co-living. Toulon se transforme et remporte de justesse ce match face à Saint-Nazaire. Alors vous nous disiez... Guillaume, justement, c'est légèrement l'inverse. C'est l'inverse, pardon, oui. Toulon perd ce match de 0-1 point face à Saint-Nazaire. On a comment honneur au perdant. Honneur au perdant, voilà, exactement. Voilà, un peu d'élégance. Et tout à fait. Le gagnant, donc, Saint-Nazaire. Le gagnant, Saint-Nazaire. Qui l'emporte malgré une note énergétique des bâtiments moins bonne, en l'occurrence, qu'à Toulon. Parce qu'on est Plaine Ouest, parce que du coup, d'un point de vue énergie, les bâtiments à Saint-Nazaire consomment plus qu'à Toulon. Voilà, des logements
logements qui ont besoin effectivement de plus d'énergie, donc plus de consommation et indirectement une note qui est moins bonne et moins élevée. Après, mine de rien, Saint-Nazaire aujourd'hui s'appuie quand même sur une base solide. Vous évoquiez son port. On peut également parler du chantier naval, notamment de ce paquebot The Wonder of the Sea, les énergies offshore avec le parc éolien. Elle s'appuie également sur un bassin industriel qui est assez important, la présence d'Airbus, la présence de MAN Trucks ou de FAMAT. Donc voilà, elle a aussi un socle solide. Et puis surtout, je dirais, et ça c'est un point essentiel, aujourd'hui c'est 73 000 habitants, bien plus au travers de son agglomération qui s'intitule Carène Saint-Nazaire, et c'est 1000 nouveaux habitants chaque année au sein de l'agglomération. Donc on voit qu'il y a une vraie problématique par rapport au marché immobilier local, avec une offre qui se raréfie. Et on le retrouve d'ailleurs sur les prix, puisque on reste encore sur un prix abordable, 3 000, 3 300 euros du mètre carré en moyenne pour un appartement. En revanche, si on regarde l'évolution de la courbe des prix, on est plus 50% au cours des 5 dernières années et plus 10% au cours des 12 derniers mois. Donc on voit qu'en plus que la tendance se maintient. Et ça, c'est une vraie problématique pour la ville et l'urbanisme pour tenter d'apporter des réponses à cette crise immobilière. Le mot est un peu fort, mais il y a une vraie problématique aujourd'hui qui s'installe sur Saint-Nazaire. Et en matière de transformation urbaine, même question pour Toulon, Saint-Nazaire est en train de changer de visage? Oui, alors Saint-Nazaire a déjà en tout cas mis en place sa transformation, en tout cas de façon plus rapide que Toulon. Il y a un projet aujourd'hui qui est porté par l'agglomération qui s'élève à plus de 320 millions d'euros répartis sur 10 ans, dans lequel l'idée est d'amener Saint-Nazaire sur une ville inclusive, sur une ville axée sur le développement durable et autour des énergies renouvelables. Ça passe notamment par la création de 2 nouvelles lignes de transport urbain décarboné, avec également la création de différents centres et pôles de recherche autour du numérique et de l'enseignement supérieur. Donc une volonté d'attirer à la fois des enseignants, des étudiants et des jeunes actifs. Et pour rapidement donner quelques exemples sur ce nouveau projet, on peut notamment citer le quartier Moulin-du-Pé, qui est un véritable projet urbain et ambitieux, dans lequel, sur ce site de 9 hectares en tout cas, a été conçu sous un angle bioclimatique, donc vraiment pour s'adapter aux particularités du site, avec 500 logements qui verront le jour à horizon 2026. Voilà, une ville inclusive pour toutes et tous, donc. Exactement. Comme on dit.